C'est en 1953 qu'Ellen Caddy reçut pour la première fois un message personnel d'une petite voix paisible en elle-même, d'une source qu'elle nomme le Dieu intérieur. Les enseignements simples qu'elle a ainsi reçus au fil des années apportent vérité spirituelle, vision et un éclairage sur la manière de vivre une vie plus heureuse, plus riche de sens et plus épanouissante. Ce sont ces messages intérieurs qui ont constitué la source d'inspiration pour la création et le développement de ce qui est devenu la Fondation Findhorn, communauté spirituelle internationale et centre d'éducation holistique au nord de l'Écosse. Ce livre que je vous propose d'écouter en audio contient des valeurs spirituelles, l'amour, la joie, la paix, la gratitude, l'unité. Vous ne retrouvez ainsi que d'autres thèmes, souvent répétés au fil des pages que je vais vous faire écouter, car ainsi que le dit la petite voix d'Hélène, très doucement et avec beaucoup d'amour, je continue sans cesse de te rappeler les choses qui comptent réellement dans la vie, jusqu'à ce qu'elles finissent par faire partie intégrante de ta vie et qu'elles vivent et se meuvent et leur être en toi. Je vous propose, à travers toutes ces audios que je vais faire sur ce petit livre, La petite voix, méditation quotidienne, de transposer, de remplacer le mot petite voix par Esprit Saint. Et vous verrez combien c'est évocateur et combien ce livre a toute sa puissance. Et combien ce livre nous parle. En fait, Ellen Caddy, je ne sais pas si elle est chrétienne, mais elle était attentive à cette petite voix qui était tout simplement l'Esprit Saint. Nous le sommes nous aussi, mais quelquefois, nous l'étouffons par nos désirs, nos colères, nos ressentiments. C'est pour ça que je me propose de lire ce livre. Vous allez, je pense, vous régaler. Je l'ai déjà lu 2 fois de suite, il y a plus de 10 ans, et je l'ai racheté ce matin. Et je pense que vous allez, si vous mettez ce petit livre, parce qu'elle ne parle pas particulièrement de Jésus, mais les notes de musique, le langage de l'Esprit Saint, eh bien, je vous assure que l'Esprit Saint, vous allez le réveiller. C'est ce qui m'est arrivé lorsque ce matin, j'ai refeuilleté ce livre. Je n'avais pas été baptisé il y a 10 ans de ça quand je lisais le livre. Il me paraissait intéressant, mais pas... Il résonnait pas comme une note de musique. Là, je vous dis, ce livre va faire appel à votre esprit. Pour tous ceux qui sont baptisés, vous allez être comme happés par chacun de ces messages. Je ne me trompe pas, j'espère ne pas me tromper. Je l'ai vu ce matin dès que j'ai pris ce petit livre. Merci Seigneur de me conduire sur le bon chemin, sur la bonne rive, de me donner les bonnes lectures. Dernière recommandation, ce petit journal va nous proposer des messages inspirants, pratiques et irrésistibles dans un style simple et direct, avec des suggestions pour notre connaissance, notre croissance et notre développement spirituel quotidien. Nous pouvons lire le message du jour au réveil pour recevoir une direction générale pour ce jour. Un membre de notre famille peut aussi le lire à la table du petit déjeuner. Il peut encore servir de base à notre méditation quotidienne. Le relire le soir peut nous aider à considérer notre journée écoulée. N'oublions pas qu'il faut choisir d'utiliser ces messages comme bon nous semble et porter ces enseignements en nous-mêmes jour après jour, année après année, jusqu'à qu'ils finissent par faire partie intégrante de notre vie et qu'ils vivent et se meuvent et leur être en nous, jusqu'à ce qu'ils aient accompli leur amour au travail silencieux et plein de douceur qui consiste à ouvrir les portes du dedans, à nous éveiller à l'Esprit Saint, à y être attentif. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.